sur le tournage d'écran, l'émission première, blogueuse série, je connais Charlotte depuis très longtemps. Passionnée de série, qui adore le documentaire. Super, merci beaucoup. Moi, c'est la galère du cinéphile. D'accord. Le cinéma ici. Ok, super. Donc, perchman, cadreur. Et vous? Moi je suis Elsa Imagination. D'accord, ok. Moi, je suis Alderville, je suis série également et cinéma. D'accord, super. Nous on est chez Buzz de Fou. D'accord. Esteban, super, super ravi de faire votre connaissance. On va attendre qu'il y ait un petit. En fait, je suis cerné. Ouais, voilà, c'est ça le succès. Le succès, c'est d'être cerné. Ouais, Bah, Mania, c'était un succès. non, mais c'est vrai, on est super heureux de l'accueil. En plus, pour nous, c'était très important d'être à Série Mania. Parce que, comme on le disait un peu plus tôt, on avait présenté notre trailer qu'on avait fait avec Alan Poole, donc qui est l'un des réalisateurs de la série. Donc on l'avait présenté à cette occasion, donc il y avait une espèce de la superstition, on appelle ça comme on veut, mais pour nous c'était important de boucler, parce que c'est un public de cette série, c'est un public qui a toujours fait un bon accueil en temps digital, c'est un public qui a évidemment fait un super accueil en temps digital cette année avec Mission, donc nous voilà, on avait besoin d'être là, remercier, puis leur donner ce petit plus, cette petite avant-première. Et Charlotte nous a parlé d'une petite balade traditionnelle que vous faisiez avec... On lâche tout. Qu'est-ce que c'est que cette petite balade traditionnelle? Et que vous faisiez avec chaque réalisateur. Qu'est-ce qui se passait dans cette balade traditionnelle? Alors, là, il faut dévoiler tous les trucs. Est-ce que vous avez une autre question hein, avant de faire ça? J'ai préféré entrer directement dans le vif du sujet. Alors, comme toute balade traditionnelle, comme tout producteur, je pense qu'on a ces petites marottes, on a ces petits lapins, ces petites superstitions, etc. Donc je ne les dévoilerai pas. Voilà, évidemment, je garderai mon secret pour moi, parce que ça fait partie du secret de fabrication, et puis surtout ça fait partie des... Je dirais pas juste des secrets de fabrication, mais des relations très importantes qu'on a avec un réalisateur. Je vais faire comme un politique. La question la plus importante dans votre question, mademoiselle, c'est la relation entre producteur et réalisateur. Nous, chez Empreinte, que ce soit pour les séries, pour les docus, etc., la chose qui nous importe au départ, c'est qu'on soit complètement fan de ce qu'on fait. Les producteurs, chez Empreinte Digital, cinéphages, des cinévores, des sérivores, appelez ça comme vous voulez. Donc on a besoin d'être complètement habité par ce qu'on fait. Donc c'est sûr qu'on a besoin de trouver des réalisateurs qui sont soit aussi fous que nous, soit aussi passionnés que nous, appelez ça comme vous voulez. Donc on a besoin pas de tester cette relation, mais de s'en assurer, de la vivre au quotidien. Et ce qui est vraiment incroyable, et c'est je pense le plus important moi à mes yeux, c'est que Charlotte, je vais avoir l'impression d'avoir 70 ans de parler comme un vieux producteur que je ne suis pas et je n'ai pas cette expérience-là, mais c'est une vraie super rencontre. C'est vraiment hyper agréable d'être avec quelqu'un qui est complètement passionné, complètement investi, qui a en plus une vraie poigne, c'est une vraie... c'est un réalisateur, je vais l'ajouter même si c'est pas forcément ce que je veux dire, c'est une super réalisatrice. Elle est de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin, elle va se battre pour tenir jusqu'à Z. Donc pour un producteur c'est formidable. On a de la facilité à l'accompagner, à l'aider, on a envie d'expliquer des choses qui sont compliquées à comprendre, de pouvoir l'aider quand il y a des obstacles, de pouvoir prendre du recul avec elle. Et cette série, il y a Vincent Denon et Charles Baum, mais c'est Charles Baum qui l'a écrit, Charles Baum qui a réalisé l'idée. Ils se sont aussi rencontrés, c'est assez extraordinaire parce que quand on crée des entre guillemets, couples de réalisateurs, si vous n'êtes pas frères comme les frères Cohen, et puis peut-être qu'il y a peut-être une bataille ou les sœurs Wachowski, etc., c'est pas simple. La force d'une très très bonne réalisatrice, c'est toujours garder son cap, ne jamais faire de compromission, mais d'arriver à composer avec son entourage. Et voilà, pour le producteur, c'est un honneur. Est-ce que vous avez fait des balades avec tous? Je tente. Et il n'y a pas eu de refus de balade. Refus de balade, mais on va me croire que je suis un pervers ludé. Qu'est-ce que c'est que ces balades? Je vois qu'Ivanko fait des balades avec les réalisateurs. Super, fin de carrière. Et l'autre question, il paraît que vous auriez porté Charlotte Bloom quasiment pour David Chase, tellement elle était sacrifiée. Pour répondre sur David Chase, il y a quelque chose qui est pas évident quand on est réalisateur, qui est pas évident quand on est réalisateur en France et qui est pas évident plus quand on est fan de son sujet.
on a l'impression de se retrouver devant quelqu'un qu'on apprécie tellement, peut-être qu'on mythifie un peu. Est-ce qu'on va réussir à poser des questions? Est-ce que les questions sont bêtes? Est-ce que je vais être rouge? Est-ce que je vais bégayer? Tout d'un coup, je ne sais plus parler anglais alors que vous parlez très bien anglais. Enfin, il y a toutes ces choses qu'on peut avoir. Et producteur, il y a beaucoup d'humains, parce qu'il y a de la finance, il y a de l'organisation, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup d'humains. Donc c'est pas seulement rassurer, c'est remettre sur la table les qualités du réalisateur avec qui vous travaillez en disant attends, tu es fait pour ça. David Chase, c'est un professionnel, tu es un professionnel. Tu as déjà interviewé d'autres personnes avant qui sont éminemment connues, éminemment importants et légitimes. Tu en as besoin pour ta série documentaire. Tu en as besoin à titre personnel pour comprendre cette phase de travail qui est très importante et en éclairage avec ton réalisateur. Donc il faut rebooster, c'est compliqué hein, pour un réalisateur d'une série documentaire, c'est là 2 ans, c'est 2 ans avec des moments où on est vraiment down, en fait ça marche pas, tout le monde nous dit non, ou j'ai pas de réponse. Le pire c'est pas d'avoir un non, c'est pas d'avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance? On risque de paraître s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mais lâche-moi, t'es personne pour moi. Ou est-ce que c'est bon ben on réessaye, est-ce qu'on se formule différemment, est-ce qu'on essaye d'autres voies pour rentrer en contact. Il y a des moments aussi de difficulté de montage, où un documentaire, quel qu'il soit, c'est dur à monter. Vous faites des choix, vous dites ça j'adore cette scène, il faut que j'enlève parce que ça ne va pas raconter dans l'homogénéité, dans l'ensemble de mon documentaire, je ne vais pas aller de mon point A jusqu'à mon point Z et ça ne va pas être logique. Donc c'est pas évident. Puis là, vous n'en avez pas un de 52 minutes, vous avez 6 fois 26. Donc on avait plusieurs monteurs, on avait 3 monteurs qui sont hyper différents quand on dit mais alors est-ce que tu veux que je fasse ça, voilà je t'ai proposé ça, tiens ça fonctionne pas, ça pourrait fonctionner mais ça raconte autre chose. Vous êtes sollicité. Et vous, votre rôle en tant que réalisateur, c'est d'avoir un peu de hauteur, puis à la fois être complètement dans le match. Donc nous, le rôle de producteur, c'est d'arriver à l'entourer, à la protéger, à essayer de faire au mieux pour la mettre dans un cocon des renoms, même si c'est peut-être pas la bonne forme. Il faut dire, tiens, on se met à côté, on va discuter, regarde ça fonctionne bien. Le producteur, c'est aussi, on ne regarde pas toujours toutes les étapes, ou au contraire, parfois on est dans toutes les étapes, ça dépend avec les règles. Là, elle maîtrise son sujet, Vincent maîtrise son sujet. Donc moi, je vais être là des étapes clés pour avoir un moment de recul, je connais parfaitement le projet, et donc du coup, ça permet d'avoir des éclairages. Donc voilà, l'important c'est protéger, l'important c'est relancer quand il y a des moments de doute comme avec David Chase, et l'important c'est de s'assurer qu'il y ait une vraie confiance, une vraie relation de confiance humaine. Donc si vous n'avez pas cette confiance, c'est déjà arrivé, hein, pas chez nous en tout cas, mais que vous ayez des réalisateurs et des producteurs qui ne s'entendent pas parce que finalement quelqu'un va aller à droite, à gauche, parce qu'on ne sait pas parler, parce qu'on n'a pas senti quelque chose, ou parce qu'on a un gros obstacle, à un moment on ne peut plus exactement faire le film qu'on attendait, tout un tas de raisons, mais qu'on peut quand même faire un film qui est très bien, mais on est obligé de changer une orientation. Justement, en parlant de changer d'instruction à la base, je crois que c'était Charlotte qui disait tout à l'heure que vous étiez parti sur série et technique et vous avez switché sur faire des portraits au final. Ça ne vous a pas dérangé en fait Alors, pour ma part, mon point de vue par rapport à ça, c'est que au moment du développement, au moment où on s'est dit, bon, on sait qu'on va faire une série documentaire sur les réalisateurs, il y avait tout un tas de choix pour l'aborder, il y avait tout un tas de choix pour parler de ces métiers. La technique, c'en était un. Mais on s'est dit, puis c'est aussi ce qu'ils nous ont donné, que pour arriver à faire en sorte qu'un spectateur, qui soit non spécialiste, qui soit pas un journaliste professionnel, puisse rentrer là-dedans, il faut de l'humain, il faut une rencontre, il faut que quelqu'un nous parle de son parcours, nous parle même parfois de quelque chose d'intime qui peuvent avoir à première vue aucun rapport avec les séries, avec son métier, mais au contraire qui viennent nourrir son métier tout le temps. C'est évidemment si vous êtes quelqu'un par exemple pour Alan Poole, lui à les études qu'il a, il était fan du Japon, il arrive là-bas, etc. Ça va venir arroser, ça va venir transpirer dans ces séries-là. Et puis le moment où on voit qu'il a été étudiant, il arrive en faisant, etc. Pour un spectateur jeune ou moins jeune, il a un parcours humain, c'est pas juste un spécialiste de quelque chose qui va juste vous parler de son métier. Et je pense que ça se ressent vachement sur Rosemary. Une vie qui est, si vous avez vu cet épisode, qui est juste folle, quoi, qui est complètement délirante. D'ailleurs, à un moment, c'est pas possible, elle nous a trop donné, elle nous a donné des cadeaux, puis moi j'étais dans la rue, puis j'ai eu un accident, etc. Mais ça permet d'accrocher le spectateur qui regarde plus seulement une série documentaire sur les réalisateurs de séries, mais sur des gens qui ont vécu des choses extraordinaires ou moins extraordinaires et qui sont arrivés là et que ça a nourri. Et donc, vous voyez, la réalisation,
les séries viennent aussi comme un parcours de vie, viennent pas seulement comme un métier, parce qu'ils sont tous passionnés. Voilà pourquoi, in fine, dans le développement et avec ce qu'ils nous ont donné, ça nous paraissait logique. Je pense que c'est le bon résultat et que ça permet d'accrocher. Vous avez été gagnant entre guillemets parce qu'ils ont donné ça eux-mêmes. Vous n'avez pas eu besoin de leur dire ouais ça serait bien que. Alors c'est une rencontre entre un réalisateur et un réalisateur en l'occurrence, entre un intervenant et un réalisateur, pour l'expliquer plus clairement, c'est-à-dire que dans la façon dont on va tourner les questions, puis après vous avez les gens qui sont plus ou moins prolixes, qui sont plus ou moins généreux, qui ont plus ou moins envie de partager évidemment, on a essayé de les conduire là-dessus. Eux nous ont donné des choses, on ne s'attendait pas forcément à tout ça aussi, donc on a essayé de tirer, parce qu'ils nous donnaient ça, parce qu'ils nous autorisaient à leur poser des questions là-dessus, parce qu'ils nous autorisaient à dévoiler ça d'eux-mêmes. Donc pour nous c'est un super bonbon, une super surprise. Mais on l'a aussi amené, c'est pas juste, nous on est arrivé avec une question A, ils nous a répondu B, c'était extraordinaire d'avoir deux. Et on trouve en plus que ça se complète bien avec les intervenants secondaires. Quand un David Chase fait un parallèle, va prendre un point de recul sur quelqu'un, sur une carrière, Tom Fontana va donner une anecdote, va vous parler d'une anecdote. Voilà, on reste dans l'humain, quand vous faites une série ou un film, vous êtes 10, 20, 30, 40, 50 sur le bateau, vous êtes quand même des humains, il n'y a pas que de la technologie. Ça nous permet d'additionner, d'avoir quelque chose d'homogène sur ces discours-là. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une saison 2? Absolument. Alors, je ne pourrais pas tout vous dévoiler, mais on a fini nos discussions, notre développement pour une saison 2, en tout cas éditorialement parlant. On n'a pas parlé de plusieurs sujets dans la saison 1 qui viendraient compléter sans juste filer la métaphore et avoir les mêmes types de réalisateurs. Et donc, on est en discussion avec OCS. Ces sujets sont des... Toujours saisi. Non, je vous dirai rien sur la saison 2 parce qu'on est en discussion. Et que, on peut espérer un tournage cette année ou... Nous, on aimerait bien pouvoir commencer fin de cette année. Toujours la même équipe? Toujours la même équipe. Vincent Gonon, Charlotte Bloom. Ce qui est important pour un producteur, et ce qui est encore plus important je pense pour un réalisateur, c'est que quand vous avez des gens à qui vous faites confiance, vous avez une équipe qui a compris votre façon de fonctionner au quotidien, votre ambition esthétique et artistique, même s'il y a des choses qu'on voudrait changer, des choses qu'on voudrait évoluer. Il y a une identité de la série, il y a un ton, donc ça il faut le garder, mais il y a des choses qu'on voudrait pousser un peu plus ou pousser un peu moins, c'est une question de curseur. Donc oui, garder la même équipe, c'est eux qui ont compris, avec qui on a discuté des évolutions attendues sur les saisons 2. Toujours sur le même format de durée et nombre d'épisodes? Ça serait ça. Voilà. Merci. Moi j'ai une autre question. Pourquoi Charlotte en réalisatrice? Pourquoi Charlotte en réalisatrice? Parce qu'elle est bon, elle est journaliste. Vous avez des gigas sur votre cap là, ou des terras? Parce que moi je suis prolixe, hein, je parle. Pourquoi Charlotte comme réalisatrice? Il y a plein de réponses que je peux vous faire parce que j'ai vraiment plein de raisons. J'en ai pas qu'une seule pour être tout à fait honnête avec vous. Charlotte, je ne la connaissais avant de travailler avec elle que par son côté, sa spécificité, son métier de journaliste série pure. Sur OCS, etc. Je ne la connaissais pas réalisatrice. Dans nos premières discussions, quand on s'est rencontrés, j'ai appris qu'elle avait fait 2 documentaires auparavant. Et en fait, ce qui moi m'a intéressé, c'est un engouement, une passion pour son sujet, et il y avait un cap. Alors il y avait plein d'hésitations, il y avait plein de questions, il y avait plein d'obstacles devant elle et devant nous après. Mais c'est quelqu'un qui est très forte humainement. Et en tant que réalisateur, c'est hyper important parce qu'un film, c'est pas les 26 minutes de documentaire, c'est pas juste 26 minutes que vous avez vu, là c'est 2 ans, et puis même après, c'est-à-dire que voilà, la série est terminée, mais il faut en parler, il faut en discuter, on espère des ventes internationales, donc voilà, il y a des gens qui veulent rencontrer Charlotte au Canada, etc. Enfin, on part pour un vrai voyage, c'est pas juste on a bouclé, merci, et sujet suivant. Il y a le sujet suivant, mais il faut ça. Et c'est quelqu'un qui, malgré ce qu'elle peut dire, parce qu'elle est modeste et humble, c'est une très grande qualité, c'est quelqu'un qui a des épaules. Et moi, à titre personnel, en tant que producteur, c'est très très important de travailler avec une réalisatrice. Et ce que je trouve super, génial, en tant que prod et en tant qu'homme, c'est que c'est une réalisatrice qui a un sujet, qui n'est pas un sujet de femme.
stéréotypé, c'est-à-dire on ne parle pas de l'homosexualité féminine, on ne parle pas des relations d'une femme avec ses enfants, j'en sais rien, etc. Là, vous avez une fan de série qui vous parlait de série. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était génial. C'était aussi de dire, c'est un réalisateur. Et comme en plus c'est un sujet abordé dans la série, il y avait quelque chose qui s'équilibre. Elle a un regard hyper important de réalisatrice, c'est où elle posait la caméra, donc avec Vincent Gonon, il savait discuter de ça, il savait parler de ça. Sa série était en premier, c'est le premier de ses objectifs, donc c'est quelqu'un qui c'est au-dessus de tout. Voilà, cette série, il faut que je la fasse. Donc une abnégation, une volonté, une motivation, une passion. Et puis enfin, c'est pour moi, à titre personnel, quelqu'un qui m'a, dans la production, qui m'a jamais déçu. C'est que dès qu'on avait des problèmes, dès qu'on avait des questions, dès qu'on avait des trucs où, par exemple, David Chase, etc., on peut discuter, on se remet d'aplomb et on y va. Et ça, je trouve que c'est très rare, c'est à chérir. Et donc, petit à petit, je les ai découverts. Je ne les ai pas découverts le premier jour, mais j'avais l'impression de pressentir dans nos premières discussions, puis dans nos échanges, etc., parce qu'il y a eu pas mal d'échanges, avant qu'on lance purement la prod. Donc, moi, aujourd'hui, je suis super heureux d'être son producteur. J'ai très envie de continuer à produire la saison 2, mais on a d'autres sujets, on discute de plein d'autres trucs ensemble. Et quand vous avez l'impression, ce sentiment fort d'avoir fait une rencontre avec un artiste, vous avez envie de le garder, vous connaissez les producteurs et les réalisateurs, ça marche pas toujours, parfois ça marche, mais il n'y a pas ce... Là, en tout cas, moi, à titre personnel, je me dis... Et puis, juste, c'est vrai que Vincent Gonon n'est pas là, donc j'insiste, c'est quand même très important, c'est les images, c'est lui, la mise en scène, le cadrage, c'est lui. C'est quelqu'un avec qui on bosse très souvent, Vincent Gonon, qui a fait plusieurs documentaires pour nous. Donc on a essayé d'allier quelqu'un qui était convaincu, passionné, qui savait où elle voulait aller, avec quelqu'un qui était capable de lui rendre les plus belles images pour son sujet, et qui en plus, comme il est réalisateur, qui était capable d'avoir ce point de recul, ce point de discussion, en disant est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, comment on fait là. Donc c'est une super belle équipe. Donc, voilà, on est très heureux. Et est-ce qu'il y a un réalisateur qui vous a plus touché qu'un autre Rosemary Rodriguez. Ouais, alors ça a été... Alors, Vous pouvez lui donner des indices Non, mais c'est vrai, vous avez raison. En fait, c'est ce que nous envoie le public. Les gens voient, c'est Rosemary. Alors, mais vous, moi, ce que je dis, c'est... alors, j'ai pas un chouchou ever, c'est plutôt... ça dépend des jours. Moi, quelle balade a été la meilleure? Moi, au début... Oui, mais c'est bien. Non, mais faut tenter. Moi, au début, mon chouchou, c'était vraiment Alan Poul. Parce que comme il avait le côté producteur, il dit pas tout, il le dit devant la caméra, il a le clin d'œil. On sent qu'il a une vue assez globale et assez large de comment on travaille quand on est seulement producteur avec un réalisateur, comment faire quand on a des trucs quand on est seulement réalisateur et tout. Et je le trouvais très pédagogue, très très clair. Et ça, c'est excellent quand on a quelqu'un de clair. Donc, pour la clarté, c'était vraiment mon chouchou, il y avait de la vie et évidemment. Et ça aide. Mais dans tous les cas de figure, je trouve que ça ressortait bien et c'était agréable. Évidemment, il y a Rosemary, mais c'est par le parcours d'une femme, genre forte, costaud, et puis son mari qui est complètement ouf, qui vient en décalage derrière, c'est super. Mais donc voilà, j'oscille entre les deux, même si j'avoue ne pas avoir enfin, il n'y a pas un vrai chouchou qui dépasse les autres, parce que comme ils viennent vous donner des points très particuliers chacun, voilà, c'est pour ça que c'est pour moi très important cette série. Ouais, c'est pour ça c'est qu'ils se complètent en fait, c'est qu'ils s'additionnent. C'est-à-dire qu'un peut me suffire, mais en fait quand j'ai vu les cibles, j'ai l'impression, évidemment il y avait d'autres sujets à traiter, que j'ai une vue globale d'expériences différentes et de façon différente de voir ce métier, de vivre ce métier, etc. Donc par exemple Jennifer Gatzinger, je la trouve très très attachante parce qu'elle est beaucoup plus réservée. Et puis à un moment on se dit mais devant un cast de stars ou de gens, 50 personnes avec des gens qui ont déjà été sur le plateau avant et après vous, il faut dire non, attends, je suis le chef-op, je sais comment ça se passe, attends, je suis l'actrice, je connais mon rôle par cœur, je suis à la 6e saison, comment elle fait? On a l'impression que, encore une fois, je me dis bon, mec, c'est une petite chose fragile. Et on se dit bah ouais, mais si t'es là et t'as fait tant de saisons de tant de séries, c'est que tu dois pas être une petite chose. Donc je la trouve attachante aussi. Donc, moi je m'y perds pas dans cette Et j'avais une question en fait par rapport à la saison 1. S'il y a une saison 2, c'est quoi quelque chose que vous aimeriez changer à la réalisation? Alors là, pour être tout à fait sincère avec vous, on est dans des discussions, donc je pense qu'on veut garder, pour vous répondre de quelque chose, on veut garder une identité qui
soit la même ou très proche, pour se dire bah, on a une saison 1, saison 2, c'est-à-dire on va pas changer de logo, on va pas. On adore l'idée de notre plaque. La plaque est quelque chose de très important pour nous parce que ça indique, c'est vraiment quelque chose de décor. Est-ce qu'on va garder la même? Est-ce qu'on va passer à une autre plaque différente, etc. Ça, c'est des discussions. Hein? Ouais, ça, ils s'attendaient pas à ça. Il faut vraiment s'imaginer que quand on arrive aux États-Unis, on est des petits Frenchies, quoi. Déjà, on est les intellos du groupe dans le corps mondial des gens qui font du cinéma et de la télé. On arrive avec une plaque, on se démerde, on a 3 caméras, donc on leur dit non, on n'est pas dans un magasin, on a fait un reportage. Nous, il y a un écrin, on choisit nos cadres, on leur demande de faire des choses, on demande de nous expliquer des choses, etc. Donc, ouais, je pense qu'ils ont été. Je n'irai pas jusqu'à ému, mais en tout cas ils ont été surpris, agréablement surpris du soin que prenaient Vincent et Charlotte à ça. Et puis ensuite on a un très très bon retour personnel de leur part parce qu'on leur a tout montré. Donc Charlotte et Vincent étaient comme ça, ce qu'on va apprécier, ce qu'on va apprécier. Et en l'occurrence, on a des retours dithyrambiques, donc c'est très agréable, on ne s'est pas raté, et qu'on ne les a pas fait mentir, mais que c'est pas géographique, c'est que nous on a dit ce qu'on voulait dire, on a montré ce qu'on voulait montrer. Donc voilà, ce qu'on va garder dans la série, c'est on va garder le même ton, peut-être qu'on va évoluer, on sait que le graphisme et les animations c'est des choses qui étaient très importantes pour nous, c'est un peu une identité aussi chez Empreinte Digitale au global, donc je pense qu'on va continuer à faire, qu'on va modifier un peu l'essence, les idées, etc. On verra. Voilà. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.